ce soir, c'est un retour d'expérience. Et donc, notre proposition, le déroulé du process et puis donc les apprentissages que nous avons faits. Et je dis nous parce que j'étais avec Frédéric sur cette mission-là. L'entreprise que nous avons accompagnée avec Frédéric dans ce diagnostic partagé qui était avant le confinement, hein, donc ça fait déjà quelques mois. Donc, c'est un groupe familial centenaire qui est multi-activité, donc dans des secteurs différents de services, mais avec une vraie recherche de synergie. L'objectif assigné à la DG, c'était donc faire groupe. Et donc, je vous ai mis l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui et j'ai mis en rose, en fait, ce qui n'était pas présent au départ, puisqu'ils nous ont appelés pour constituer ce COMEX groupe qui faisait partie de ce faire groupe ensemble. Comme ils ont réfléchi à la gouvernance, la constitution, en fait, ils ont changé leur mode et donc il y a un conseil d'administration. Donc, vous voyez, il y a une holding et donc il y a 3 pôles d'activité. À la fois, ils appartiennent à ce groupe, mais ils ont aussi des interactions entre eux. Donc, quand ils nous ont appelés, ils étaient dans une situation un peu particulière, donc dans une phase de transition importante. Donc, au sein d'une des filiales, suite au départ du directeur commercial et son non-remplacement, le DG s'est réorganisé et il demeurait seul aux commandes. Il y a une question qui a été autour des risques que cela pouvait représenter et puis aussi surtout en fait une question de déséquilibre en fait dans cette filiale puisque ce directeur commercial, membre de la famille, faisait le lien. Un deuxième point, c'est qu'avec ces différentes filiales, la structure mère et une filiale sont également prestataire d'une des filiales en plus d'être actionnaire. Des relations qui peuvent être complexes. Parallèlement, le groupe prépare le passage de relais et donc là, on est en plein dans le passage de relais entre l'actuel PDG et sa fille qui est directrice à la fois d'une des filiales et de la structure mère. En fait, il y a la vente de la filiale historique. Et donc, il y a un vrai changement de positionnement aussi par rapport à la clientèle. Enfin, voilà, il y a une vraie évolution. Donc, ce contexte met ainsi face à 3 défis. Le passage intergénérationnel avec l'installation de la future PDG. Donc, il y a la sécurisation d'une des filiales. Et puis, donc, il y a la pérennité du groupe avec un nouveau mode de gouvernance à trouver. Donc, ils ont un accompagnement par un consultant sur la question de la gouvernance. Donc, ils veulent profiter de ce contexte pour réfléchir à une nouvelle organisation, poser un nouveau cadre sécurisant et pérenne. Ça visera aussi à restaurer les relations de confiance avec toutes les parties prenantes. Dans une équipe, il y a plusieurs styles d'enjeux. Donc, ça peut concerner la stratégie, le sens, la cohésion, les relations. Ça peut concerner l'organisation et le fonctionnement. Ici, vous voyez qu'on est à la fois sur l'organisation et le fonctionnement et sur les questions de cohésion et de relations. Notre dispositif, voilà ce qu'on a imaginé avec Frédéric. Donc, on a eu un temps de cadrage de la démarche sur le fond et sur la forme. Vous voyez ici à droite, donc on a des sigles qui vont vous permettre de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, on a mis en place un noyau. Donc, Frédéric, le PDG actuel, la future et moi-même. Il y a eu tout un temps de cadrage sur le fond et sur la forme. Ensuite, on a fait une première partie qui a été diagnostic avec des entretiens individuels, donc du PDG, des DG, parce que vous vous souvenez donc des 3 structures, et puis aussi l'équipe commerciale de la filiale où il y a eu le départ du directeur commercial. Parce qu'il y avait un souhait d'utiliser les différentes zones de mouvement pour explorer d'une manière générale. C'est une entreprise qui ne fonctionne pas du tout en frontal. Donc, au début, en préparant avec Emmanuel, moi, je disais plutôt qu'il y avait un désir de noyer le poisson. En préparant, j'ai eu le PDG actuel, puis qui me dit non, c'est pas noyer le poisson. C'est une stratégie de contournement. On prend l'ensemble avec un objectif final et puis on va s'accommoder, lier les choses, les prendre toutes ensemble, mais chacune à leur place. Il y a 2 choses. Il y a à la fois donc cette équipe commerciale de la filiale qui a été écoutée sur son vécu du départ du directeur, qui était donc le neveu du PDG, et puis les DG, le PDG, pour faire groupe ensemble. On a écouté donc en individuel, donc on a écouté 11 personnes. Nous avons fait, à l'issue de ce temps, un temps de restitution à la DG et au PDG en racontant le diagnostic. Mais on n'a pas montré le baromètre, on n'a pas montré ce qui était revenu, mais on a raconté ce qui nous avait été dit. Et on a fait donc la deuxième partie du diagnostic, le séminaire, avec les 5 membres du futur COMEX, donc avec une partie restitutive. Après, on a fait une exploration et on a travaillé aussi sur des signes de reconnaissance. Et puis ensuite, on a fait donc la conclusion de la démarche. Il était prévu un deuxième temps de séminaire avec l'équipe commerciale et qui n'a pas eu lieu parce qu'ils étaient autonomes. Il n'y avait pas besoin. Comment on a fonctionné ? Le déroulé du process. Et donc là, dans nos entretiens, on a fait pour chacun
un ressenti global en couleur codant, pour ceux qui connaissent le baromètre. Donc, nous avons 4 couleurs qui est vert, j'ai de l'énergie, j'ai plein d'envie, plein d'énergie. Jaune, c'est OK, ça va, mais c'est normal. Orange, c'est attention, ça commence à aller moins bien. Et rouge, c'est stop. Donc, il y a eu un temps de questionnement sur le ressenti global pour les DG. Et puis pour l'équipe commerciale, la même chose, mais par rapport à la filiale. Il y a eu un temps de questionnement sur la stratégie, sur le mode de gouvernance, relation des filiales avec le groupe, relation entre les filiales et la question de la délégation. Et dans l'équipe commerciale, donc la perception du fonctionnement entre la filiale et le groupe, la perception de la stratégie de la filiale, la gouvernance de la filiale, l'organisation actuelle depuis le départ, puisqu'il n'y avait rien qui avait été dit en fait dans ce vécu sur le départ du directeur commercial qui, je vous rappelle, n'est pas remplacé. Et puis donc la question de la délégation, puisqu'il y avait une inquiétude, le directeur étant tout seul. Donc, est-ce qu'il y avait suffisamment de délégations? Comment? Et pour sécuriser tout ça. À l'issue de ces entretiens, donc, on a fait une restitution. Donc, d'abord au noyau, ensuite au séminaire d'une demi-journée. On avait 4 personnes en présentiel et 1 personne en distanciel. Donc, ça s'est passé dans un cadre familial. En plus, c'était vraiment en dehors de l'entreprise. Et donc, cette demi-journée, il y a eu donc un temps d'introduction, un temps de restitution. On a travaillé donc sur des signes de reconnaissance et quelque chose qui a bien fonctionné. On a fait 5 entretiens en binôme. Enfin, chaque membre du futur COMEX rencontrait l'autre. Et donc, avec la contribution que je te reconnais dans la réussite, et ce serait plus simple entre nous si, comme il y avait un nombre impair, avec Frédéric, à chaque fois, nous, on a rencontré une des personnes pour avoir un regard extérieur en plus. Une fois ces signes de reconnaissance effectués, il y a eu la grille donc des 7 S que je vais vous présenter tout à l'heure et la suite à donner. Donc la grille des 7 S, ce sont des points donc sur les compétences, sur les processus, sur l'organisation, sur les personnes, sur ce à quoi ce à quoi nous aspirons en tant qu'entreprise, sur la stratégie et sur la façon de travailler ensemble. Vous voyez, on a présenté à ces 5 personnes, membres du futur COMEX, ces 7 points-là. Ils devaient, en regardant ces 7 points-là, donc chacun avait 5 post-it. 5 post-it avec au minimum un post-it qui était orange ou rouge et au minimum un post-it qui était vert ou jaune. Et ils devaient choisir 5 lieux où ils allaient mettre une couleur pour identifier les zones à améliorer et pour identifier là où il y avait de l'énergie. À l'issue de ce temps, voilà ce qui a émergé. Donc ça, c'est la grille d'analyse. Chacun a collé individuellement ses post-it et a dit pourquoi il le mettait là. Il y a 2 lieux où il y a du rouge et où il n'y a que du rouge. Là où il y avait besoin de sécuriser dans tout ce qui est organisation, gouvernance, système, les procédures. Et donc, ça a permis de valider ensemble que c'était vraiment ces 2 lieux où il y avait à travailler. Ça a permis de valider qu'au niveau des personnes, c'est bon, quoi. Enfin, c'est vert et c'est jaune et ça va bien. La stratégie, il y avait les 3 couleurs. Le style, il y a les 3 couleurs. Et ici, sur les skills, il y a du orange et du jaune, mais voyez, ce n'est pas la première urgence. Donc, ça permet d'ancrer là où il y a de la force et là où il faut travailler. Une fois ces 7 S faits, donc on est arrivé à la conclusion. Et donc, à la fin de cette demi-journée, ils ont pu mettre en place leur feuille de route. Il y a une facilitation de la transmission entre le père et la fille qui a eu lieu à la fois par les signes de reconnaissance, à la fois par la visibilité du fonctionnement et du passage de relais. Et ils ont pris rendez-vous au cours de ce temps pour se caler, eux, sur le qui fait quoi. Parce que ce n'était pas défini ça entre eux et ce n'était pas visible non plus à l'extérieur. Donc, dans les 15 jours qui ont suivi, ils ont communiqué à l'issue de cela. En démêlant les chevaux, en fait, chacun a pris ou repris sa place. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on avait prévu un 2e séminaire qui n'a pas eu lieu parce qu'en fait, ils étaient autonomes. Ils n'avaient plus besoin de nous. Enfin, ils ont résolu leur vrai problème qui était de communiquer ensemble, de se faire du bien, de se mettre en route et de se recaler. Les clés de réussite, je vous ai parlé tout à l'heure de cet accompagnement qui est depuis déjà quelques années. Et donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très fort dans l'alliance que nous avions, Frédéric et moi, avec le PDG et la DG. À la fois donc, dans cet accompagnement individuel de l'un, de l'autre, également avec le DG d'une des filiales. Une autre clé de réussite, pour moi, c'est le respect de leur mode de fonctionnement. On n'est pas allé en frontal, parce qu'en frontal, ça n'aurait pas marché. À la fois, donc, sentiment d'être dans la famille, parce qu'on se connaît depuis un certain temps, et en même temps, en dehors. La puissance aussi de ce qui aide à dire de manière dépassionnée, et donc la question du color-codage. Une autre clé de réussite, c'est le temps de binôme au cours du séminaire avec les signes de reconnaissance. Ils ont vraiment énormément aimé, parce que ça leur a permis de se dire en douceur des choses
qui était bonne. Et puis la mise en action de la suite. Ils avaient vraiment besoin d'un so what. Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça? Qu'aurions-nous pu faire de différent? On aurait pu choisir de mettre plus de collectifs dans l'écoute des équipes. Ça aurait donné complètement autre chose, mais on aurait pu le faire. Pour autant, il n'y a pas de regret de l'avoir fait en individuel, pour voir simplement comment ça aurait fait en faisant plus de collectifs. On aurait pu prévoir aussi une restitution avec l'équipe commerciale, parce que ça, c'était pas prévu au départ. Comme on devait avoir un deuxième temps avec l'équipe commerciale, un séminaire ensuite, on n'avait pas prévu de restitution. Et puis le DG de la structure nous a dit, mon équipe me demande. Et puis on lui a dit, comment tu le sens? Est-ce que c'est toi qui le fais? Et puis en fait, je lui ai dit, non, moi je le sens bien. Donc il a transmis en fait ce qu'on avait dit. Et puis il a transmis aussi ce qui avait été décidé au sein de ce séminaire.